Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la géostratégie et aux équilibres de puissance. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un événement tectonique, un véritable séisme stratégique qui vient de redessiner la carte des puissances militaires non seulement en Afrique du Nord, mais dans tout le bassin méditerranéen. L'Algérie, souvent sous-estimée, caricaturée, vient de franchir un Rubicon technologique et d'intégrer le cercle ultra-restreint, l'aristocratie des nations disposant d'une capacité de combat aérien de 5e génération. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes n'est pas de la spéculation ou du fantasme. C'est le fruit d'une analyse croisée de documents officiels, de sources ouvertes, de confirmations industrielles et d'une réalité géopolitique qui impose un nouveau paradigme. Avant de poursuivre, si vous voulez comprendre comment cette révolution militaire va redéfinir les rapports de force en Méditerranée au-delà, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Nous allons décortiquer ensemble des informations que peu de médias osent traiter en profondeur. Votre soutien est crucial pour continuer à produire ce contenu de fond. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. L'Algérie vient officiellement de recevoir ses deux premiers chasseurs furtifs Su-57 Félon, des appareils de 5e génération. Cette livraison, confirmée par des canaux russes lors du Dubai Air Show de novembre 2025, n'est pas un simple achat d'armement. C'est une déclaration stratégique d'une portée historique. Pour la première fois, un pays africain, un pays arabe, et le tout premier client export au monde, met la main sur le fleuron de l'industrie aéronautique de combat russe. L'Algérie ne se contente plus de moderniser son armée. Elle opère un saut générationnel quantique qui la place sur un échiquier différent. Mais cette acquisition du Su-57 n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle s'inscrit dans une doctrine militaire cohérente, agressive et tournée vers la dissuasion maximale, soutenue par un effort budgétaire colossal. Pour vraiment saisir l'ampleur de ce qui se passe, il faut connecter les points entre le chasseur furtif, l'arsenal de missiles balistiques de précision et la manne financière qui alimente cette transformation. L'objectif est clair, établir une supériorité technologique incontestable dans la région et disposer d'une capacité de frappe préemptive et punitive capable de figer toute adversité. L'acquisition du Su-57 Félon par l'Algérie représente bien plus qu'un contrat d'armement. C'est l'aboutissement d'une vision stratégique mûrie face à un environnement régional perçu comme de plus en plus hostile et concurrentiel. Pour comprendre la logique algérienne, il faut saisir les caractéristiques de cet appareil qui en font un « game changer ». Le Su-57 n'est pas un simple avion de combat. C'est un système d'armes intégré, conçu pour dominer les champs de bataille du XXIe siècle. Sa furtivité, ou signature radar réduite, est le fruit d'une conception aérodynamique aux formes anguleuses spécifiques et de l'utilisation massive de matériaux composites absorbant les ondes radar, RAM. En mode de pénétration, ces armes sont logées dans des soutes internes pour ne pas trahir sa présence. Face au réseau de défense aérienne traditionnel, qu'il soit marocain ou déployé par d'autres acteurs en Méditerranée, le Su-57 devient un fantôme, détectable seulement à très courte portée, laissant un temps de réaction dérisoire à l'adversaire. Cette invisibilité relative est couplée à des performances cinématiques exceptionnelles. Avec une vitesse maximale avoisinant Mach 2, environ 2600 km/h, et une capacité de supercroisière, vol supersonique sans recours à la post-combustion, économisant ainsi du carburant, il surclasse en vitesse pour le Rafale français, Mach 1.8, et le F-35 américain, Mach 1.6. Son rayon d'action opérationnel, de l'ordre de 2150 km sans ravitaillement en vol, lui confère une emprise stratégique sur toute l'Afrique du Nord, le Sahel jusqu'au sud de la Libye et la majeure partie de la Méditerranée occidentale. Un Su-57 décollant de la base de Boufarik, près d'Alger, peut menacer des cibles au Maroc, en Tunisie, en Libye, au Mali, dans le sud de l'Espagne, de l'Italie, de la France, voire atteindre les bases américaines au Niger, avant de revenir à son point de départ. Cette capacité projette la puissance algérienne bien au-delà de ses frontières immédiates. L'avionique de pointe du Félon est un multiplicateur de force. Son radar à antenne active à balayage électronique, AESA, N036BLK, offre une détection à très longue portée et un suivi simultané de multiples cibles. Le système de guerre électronique intégré L402 Himalaya peut brouiller les radars ennemis et leurrer les missiles adverses. Mais le plus redoutable est peut-être le système de gestion de combat et le concept de « Loyal Wingman ». Le Su-57 est conçu pour opérer en réseau, servant de quarterback aérien pouvant diriger des drones de combat, comme le S-70 Okhotnik, des chasseurs moins sophistiqués comme les Su-30 ou les MiG-29M2 de l'armée de l'air algérienne, et partager en temps réel des données avec les systèmes de défense solaire et les stations au sol. Il devient le centre névralgique d'un écosystème de combat interconnecté. L'armement est à la hauteur de la plateforme. Dans ses soutes internes et sur point d'emport externe, au détriment de la furtivité, il peut embarquer une panoplie létale, missiles RR à très longue portée R-37M,
capable d'engager des cibles à 300 km, missiles air moyenne portée R-77, missiles air-sol de précision guidés par satellite ou laser, et des bombes planantes à grande distance. Cette polyvalence lui permet d'exécuter des missions de supériorité aérienne, d'interdiction, suppression des défenses ennemies, SED-DED, et d'attaque de précision contre des infrastructures stratégiques en profondeur. Le contrat algérien, évalué entre 3 et 4 milliards de dollars, porte sur 14 appareils, désignés Su-57E pour export. La livraison est étalée sur 3 ans, 2025 à 2027. Des pilotes et techniciens algériens suivent déjà des formations intensives en Russie. Cette acquisition répond à des motivations stratégiques claires. Contrer la modernisation de l'armée de l'air marocaine, acquisition de F-16V Vipé Block 72, de drones MQ-9B, faire face à la présence de F-35 israéliens et italiens en Méditerranée, et affirmer une posture de dissuasion crédible dans un contexte de tensions régionales exacerbées, rupture diplomatique avec le Maroc, instabilité en Libye et au Sahel. Cependant, le Su-57 n'opère pas dans le vide. Il est le fer de lance d'un système de frappe intégré dont la composante terre-terre est tout aussi redoutable. Les missiles balistiques tactiques 9K720 Iskander, désignation OTAN, SS, 26 tonnes. Dévoilés lors du défilé de 2024, ces systèmes mobiles sur châssis 8x8 constituent l'artillerie de longue portée de précision de l'Algérie. Leurs caractéristiques sont alarmantes pour tout adversaire potentiel. D'une portée officielle de 280 km, respectant le régime de contrôle de la technologie des missiles MTCR, mais avec une forte suspicion de capacité étendue à près de 500 km pour les versions déployées chez des alliés privilégiés. L'intégralité du territoire marocain utile, le nord du Mali et de la Mauritanie, et la Tunisie. Leur précision est chirurgicale, circle-erreur probable de quelques mètres, grâce à un guidage combiné inertiel, satellite, GLONASS russe, et terminal par corrélation d'images. La charge militaire, jusqu'à 480 kg, et la variété des ogives, explosifs puissants, à fragmentation, thermobariques pour bunkers, ou même à sous-munitions, en font des tueurs de cibles fixes de haute valeur. Centre de commandement, bases aériennes, radars, concentration de troupes, dépôts logistiques. Leur mobilité et leur temps de réaction fulgurant, lancement en moins de 5 minutes après arrêt, les rendent extrêmement difficiles à localiser et à neutraliser dans une frappe préemptive. L'Algérie disposerait de 4 régiments, soit potentiellement des dizaines de lanceurs et près d'une centaine de missiles prêts à l'emploi. En cas de conflit, une salve coordonnée d'Iskander pourrait saturer et anéantir les défenses aériennes et les capacités de riposte adverses en quelques minutes, ouvrant la voie au Su-57 pour achever le travail en toute impunité. Cette combinaison Iskander pour briser la porte, Su-57 pour exploiter la brèche, est le cauchemar de tout planificateur militaire face à l'Algérie. Une telle transformation militaire a un coût exorbitant que l'Algérie semble prête à assumer. Le budget militaire algérien pour 2025 est une affirmation de puissance en soi. 3 389 milliards de dinars, soit environ 25 milliards de dollars. Ce chiffre est stupéfiant à plusieurs titres. Il représente une augmentation d'environ 16% par rapport à 2024, confirmant une tendance haussière agressive. Il hisse l'Algérie au rang de première puissance militaire budgétaire d'Afrique, loin devant l'Égypte, et lui confère un budget près du double de celui du Maroc. Environ 13 milliards. Surtout, ce montant équivaut à plus de 20% du PIB national estimé. Un tel ratio est extrêmement rare en temps de paix, dépassant celui de puissances régionales comme l'Arabie Saoudite ou Israël, et reflète une priorité absolue accordée au secteur de la défense, au détriment potentiel d'autres secteurs vitaux de l'économie et de la société. Cet argent irrigue un programme de modernisation multidimensionnel, acquisition des Su-57, modernisation de la flotte de Su-30 MKA et de MiG-29, livraison de systèmes de défense aérienne S-400 Triumph et Pantsir S-1, d'hélicoptères d'attaque Mi-28 Neeka 52, de chars T-90 SA, de véhicules blindés, de frégates Meko A-200, de corvettes, de sous-marins de classe Kilo améliorés, et de drones de combat chinois, Winglong, CH-4. Une part croissante est également allouée aux domaines immatériels de la guerre moderne. Cyberdéfense et cyberattaque, guerre électronique, renseignement d'origine image, IMAIN, par satellite, Alconsa 1 a déjà des capacités duales, et intégration des systèmes de commandement, C4ISR. Les réactions internationales à cette montée en puissance sont éloquentes par leur contraste. Aux États-Unis, on observe un silence officiel prudent, mais une inquiétude palpable dans les cercles du renseignement et du Pentagone. La perspective de chasseurs furtifs de 5e génération, potentiellement équipés de senseurs et d'armements avancés, opérant à proximité des bases américaines en Afrique, Niger et en Méditerranée, est une nouvelle donnée stratégique majeure.
Des briefings internes recommanderaient de revoir la posture de force et la vulnérabilité de certains actifs. La France, historiquement liée à la région, adopte une posture ambivalente, entre minimisation publique et évaluation discrète mais sérieuse de la menace. L'idée qu'un pays du précaré africain puisse disposer d'une capacité technologique supérieure à celle de l'armée de l'air française dans certains domaines, furtivité de 5e génération, est un choc à absorber. Israël voit cette évolution avec une profonde appréhension. La portée opérationnelle du Su-57 et la précision des Iskandés placent l'Algérie, pays ne reconnaissant pas l'État hébreu et soutenant traditionnellement la cause palestinienne, dans une position de menace stratégique indirecte. La coopération militaire maroco-israélienne, notamment dans le domaine de la défense aérienne, système Barak MX, est directement challengée par ces nouvelles capacités algériennes. Le Maroc, principal rival régional, est pris dans un dilemme. Tenter de suivre une course aux armements technologiquement et financièrement épuisante, en espérant obtenir un jour des F-35, ce qui n'est pas garanti, ou chercher une assurance sécurité renforcée auprès de ses alliés américains et israéliens. Enfin, la Russie y voit un succès géopolitique et commercial majeur. La vente du Su-57 à l'Algérie valide le produit, casse son isolement sur le marché de l'export et ancre profondément Moscou comme partenaire stratégique incontournable d'Alger, lui offrant une porte d'entrée et une influence durable en Méditerranée et en Afrique. Alors, vers quoi cette dynamique nous mène-t-elle? Plusieurs scénarios sont envisageables. Le premier est une escalade régionale et une course aux armements incontrôlés, où le Maroc, poussé par un sentiment d'encerclement, multiplierait les acquisitions F-35, systèmes de défense antimissiles avancés comme le Patriot ou l'Aegis Ashore, avec le soutien de Washington et Tel Aviv, créant un cercle vicieux de surenchère.